la Croix-Rousse, mes chers amis, toujours ce lundi après-midi. Et j'ai la grosse surprise. Bon, la Vogue est partie depuis fin novembre. Depuis, oui, mi-novembre même, après le 11 novembre. Et j'ai... Ah, vous voyez, ça, bah tiens, ils sont en train d'installer la déco de Noël. Il n'y a que ça. C'est joli. Ben, ça ressemble à lui, bien qu'il est en mode puis je pense qu'il s'allumera, hein, ouais, parce que je vois qu'il y a un tuyau. Et donc il y a un manège, je suis très étonné. C'est un manège qui était à la Vogue, hein, à la fête foraine, que je vous ai fait plusieurs vidéos. Et il y a personne, il n'y a pas un chat, il n'y a pas le... Bon, vous voyez, pour acheter des tickets, c'est fermé. Et il y a mon Titi. Alors il y a Mickey. Bon, là, il n'y a pas de patrouille, il n'était pas très bien dessiné. Regardez, mon Titi. Mon Titi chéri. Il y a Bugs Bunny, là, il y a un Mickey, là, derrière. Il y a Dumbo. Vous voyez, il y a Cars. Et voilà mon Mickey, mais j'ai souvent pris en photo, hein, ce manège. Le Mickey, on voit même sur une de mes vidéos, il tourne. Une vidéo, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez, bon, il n'y a pas énormément de choses, mais enfin, c'est quand même... manège mignon. Vous voyez, c'est des Disney, mais... vous voyez, oh, regardez, La Belle et le Clochard, je collectionne. Toy Story, il est où mon copain le cow-boy? Ah, il est là au milieu. Alors... Et il y a mon oui-oui. Oh, mon Pinocchio! Oh, mon Pinocchio! Ah, j'ai mal au ventre si vous... Le taquin que j'ai laissé hier, puisque j'avais plus de sous, qui était à 2 € seulement. Donc je l'ai cherché sur internet. Alors il est ni sur le Bon Coin, ni sur Vinted. Il est sur eBay. Alors il n'y en a pas 50. Combien c'est? Bah, vous tapez taquin, jeu de taquin Pinocchio. Alors combien c'est? 15 € plus 5 € de frais de port. Non mais attendez, ça fait 20 €. Et la dame âgée hier qui ressemble à ma petite maman, elle me le faisait 2 €. J'avais pas les 2 €, putain. Mon Pinocchio. On va voir de l'autre côté, vous voyez là, miam miam. Barbe à papa, oh là là. Bon alors ça, vaut mieux pas me parler de barbe à papa. Tiens, Aladdin. Oh ma Blanche-Neige. Ah, j'ai eu une super... Vous savez, je reçois les notifications sur mon téléphone de Pinterest par rapport à mon compte, hein, mes abonnements. Ah, ils m'ont envoyé des super photos de Josh Dallas dans Once Upon a Time que j'ai jamais vu. Avec Crochet à côté, enfin avec... j'ai jamais vu en mode cow-boy. Oh là là. Tiens, La Belle et la Bête, je collectionne. Et mon Peter Pan. Mon cher Peter Pan, je collectionne tout. Peter Pan, c'est moi. Oui, Peter Pan cow-boy. Ah bah, il n'y a qu'avec moi qu'on voit ça, hein, Peter Pan en mode cow-boy. Alors, je voulais vous dire, de toute façon j'allais vous le dire, sinon ce soir, quand j'allais rentrer vous faire la vidéo, vous savez, sur les magazines Star Wars que j'ai à vous montrer, conservés de 1983 que j'avais acheté au marchand de journaux à Neuville, hein, à l'époque, avec mon argent de poche, du Retour du Jedi. Alors, tout à l'heure, j'arrive pour... je descends pour aller prendre le bus pour venir à Croix-Rousse. À côté de... Et je vais à la boîte à livres, à côté, enfin comme toutes les semaines, hein, comme tous les lundis, et je vais à la boîte à livres à côté où ma petite maman habitait. Et je vous avais dit tout à l'heure, je vous montrais mon forum, je vous avais dit à un moment, Fantomette, je collectionne. Eh ben, il y avait un livre de Fantomette. Attendez, je vais vous le montrer. Alors c'est 1994, hein, donc ça fait 30 ans. Bon, c'est pas... Alors, il y avait un Club des 5, je collectionne. Je me demande si je l'ai pas, celui-là. Ah, parce que j'en ai des pleines caisses. Ah ouais, mais alors, ça va pas, là. Et puis, vous voyez, c'est pareil, je me demande si je l'ai pas. Je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Juste ça, il y avait juste ça dans la boîte à livres. Et puis, là, j'ai pris à Monoprix des livres Petit Ours Brun, mais je vous y montrerai chez moi. Là, dans la rue, ça va pas du tout. Vous voyez, là, je filme n'importe comment. Là, je vous filmais même pas...
le manège, mais enfin c'est quand même curieux ce manège grand ouvert comme ça, ou c'est peut-être à cause qu'il y a ces rafales de vent à 100 à l'heure, peut-être que ça arrachait, vous savez, autour les rideaux quand il les fermait, je sais pas, mais les autres années, à Noël ici, alors j'ai vu que le marché de Noël à Lyon, place Carnot, qui est culte pour moi, j'ai fait tellement de photos, de vidéos, depuis, bon, ça fait combien de temps que j'y vais, 15 ans, 20 ans? Oh plus même. Il y avait même une année, comme chaque année ils changent la déco, vous savez, dans l'herbe, il y avait même une année Blanche-Neige. Il y avait les princesses avec des mannequins, ils avaient fait, et donc ils les avaient habillées, donc il y avait la robe de Blanche-Neige, il y avait des nains autour, je crois qu'il y avait le prince, mais il faudrait que je retrouve les photos, hein. Je sais plus quelle année c'était, ah c'est vieux, hein, c'est il y a au moins une dizaine d'années, et je sais pas si c'est sur mon hébergeur, vous savez, Google de mon smartphone, parce que les photos dessus ne sont que depuis 2014. Ouais. Bon, alors je voulais vous dire, donc tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai été à la boîte à livres, et en y allant, il y a deux jeunes comment vous dire, originaires des banlieues, voilà, pour rester poli, qui passaient en voiture, qui me klaxonnent. Et puis, il baisse la vitre et il me parle. Et il rigolait. Bon, j'ai dit, c'est pas possible que ce soit des anciens élèves. Ils avaient maxi 22, 23 ans. C'est pas possible, puisque je vous dis que j'ai arrêté ce boulot il y a 11 ans. Donc mes élèves que j'avais il y a 11 ans, ils ont 11 ans de plus, c'est pas possible. Bon, alors ils me vous voyaient, donc ça c'est bien, parce que comme je vous ai dit, je le fais plus jeune que mon âge au marché, on m'appelle souvent hey, jeune homme, oh jeune homme, tiens, goûtez jeune homme. Bon, ou goûte jeune homme, souvent on me tutoie plus qu'on me dit monsieur, hein. Donc contrairement à ce que raconte la pourriture de Corbeau, je ne suis absolument pas un papy, mais il faut vraiment avoir l'esprit ravagé, hein, pour sortir des trucs comme ça, mais n'importe quoi. Bon bref. Et ils me disent oui, votre look là, vous êtes en mode gothique. Vous êtes en mode Buffy contre les vampires. Alors écoutez, alors au début, j'ai pas compris, hein, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit quoi? Donc ils ont répété. Bon, alors écoutez, bon, vous voyez, alors j'ai pas fait exprès, hein, mais c'est vrai que je suis tout en noir aujourd'hui. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Bon, vous voyez, j'ai le perfecto, j'ai un pull noir, bon, ceinturon noir, le pantalon, le jean en cuir et les Santiago noirs. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas, voilà, je vous ai dit, je me suis pas dit, enfin, j'ai pas sorti. Ah bah aujourd'hui, je suis en mode tout en noir. Non, c'est voilà, c'est, écoutez, bon, c'est vrai que. Bon, écoutez, j'allais mettre, il y a 16 degrés avec la température est remontée d'un coup, avec ce vent de malade. Bon, j'étais obligé de remettre le perfecto. J'allais pas mettre le manteau d'hiver avec 16 degrés, hein. Alors, bon, peut-être ça fait trop perfecto et pantalon en cuir, j'en sais rien. Mais, donc, j'ai rien répondu. Et puis, ils ont démarré, enfin, ils ont redémarré, enfin, ils se sont pas arrêtés, hein, mais ils avaient ralenti, et ils étaient morts de rire. Ils s'arrêtaient pas de se foutre de moi. Alors, écoutez, je comprends pas. Alors je suis en mode gothique maintenant, bah, donnez-moi vos avis, hein. Je suis intéressé par vos avis. Bon, et puis bon bah le ventre ça va, j'ai plus mal là, je viens de m'enfiler, mais vous aurez une photo comme d'habitude, comme je fais chaque semaine à Burger King là en face. Je me suis enfilé mon énorme café latte avec 10 tonnes de chantilly. Oh là là, c'est rafale, putain, ça va faire du bruit dans la vidéo. Mon énorme café latte, ma glace, malgré que je suis toujours pas guéri, vous entendez, je renifle sans arrêt sur toutes les vidéos, qu'est-ce que ça m'énerve. Vous êtes des anges, hein, vous êtes vachement patients, hein. Et donc voilà, bon, bah écoutez, alors là je pars à la Pardieu, c'était pas prévu, c'était pour vous montrer la vidéo. Donc là je vous ai posté il y a très peu de temps. Je croyais qu'elle était postée quand je suis parti, et non, elle était en non répertorié. La vidéo sur donc mes 80 comics, hein, Star Wars, donc, qui datent de 1980, 81, 83 aussi, puisqu'il y a le retour du Jedi, et qui ont été réédités par Atlas, hein. Ce sont des rééditions Atlas, je ne me rappelle plus l'année, c'est vieux, hein. Je sais pas. 2009, 2010, je me rappelle plus. J'avais été abonné donc au 80.
Voilà. Donc là, on est sur la place de la Croix-Rousse, où on est venu tant de fois, tant d'années, avec ma petite maman, surtout encore plus depuis qu'elle habitait toute seule, après qu'on ait vendu la maison, là qu'elle habitait toute seule à Caluire. Et donc on allait notre bar en face, là, notre bar fétiche, et puis... Et voilà, on est passé tant de fois là, tant oh là là, ça serait si je me lance là-dedans. Alors j'ai été bouleversé par la vidéo, vous savez, le Jordan Deluxe avec Kali. Alors il a 56 ans, hein, Kali dit dans l'émission, donc il est plus âgé que moi. Bon, je rappelle que je n'ai pas... non, mais attendez, de toute façon, ça s'entend à ma voix. J'ai pas 70 ou 80 ans. Non, mais quel taré, ma chaîne va encore attirer. Il y a des moments, comme hier soir, j'ai envie de bloquer, de désactiver, si vous préférez, les commentaires sur ma chaîne. Donc, vous aurez, en dessous de chaque vidéo, commentaires désactivés. Oui, mais le problème, c'est que je n'aurai plus d'interaction avec vous. C'est ce qui s'est déjà produit pour mon blog. J'ai été obligé de faire désactiver définitivement les commentaires. Alors, ça a supprimé toutes les centaines de commentaires intéressants qu'il y avait à cause du corbeau, à cause qu'il marquait que des saloperies sur moi, que j'en pouvais plus. Donc c'était pour qu'il puisse plus me contacter, mais maintenant il n'arrête pas avec la chaîne YouTube. La seule solution, c'est tout bloquer les commentaires, ou alors à chaque vidéo que je poste, ouais non mais attendez, la 630 vidéos, s'il faut refaire chaque vidéo par vidéo pour aller cliquer sur commentaires désactivés, non mais moi je vais y passer la journée, hein. Mais alors le problème, c'est que si je fais ça, j'arrête les vidéos. Hein, parce que ne plus avoir vos avis, vos commentaires, vos conseils, vos suggestions, vos questions, vos demandes, moi, ça n'a aucun intérêt. Hein. Déjà que cette chaîne, si je poste autant depuis quelques semaines, vous le savez très bien, c'est parce que ça m'aide à me sortir un peu de la solitude. Bon. C'est pas quand même comme si vous étiez dans l'appartement, mais un petit peu quand même si je vous vois pas. Donc vous m'aidez énormément, mais si je désactive les commentaires, mais écoutez, je vais être obligé de le faire pour avoir la paix. Vous êtes marrant là, vous me dites, faut plus lire ces commentaires. Ben oui, mais regardez, hier soir, je savais pas que c'était lui, et j'ai commencé à lire qu'il me traitait de marocain, mais c'est débile. C'est pas que ça m'énerve pas du tout, mais j'ai affaire à un psychopathe, et moi, vous savez que je suis un cow-boy as de la gâchette, c'est-à-dire qu'au niveau psychologie, je suis nul. Donc voilà, moi je peux pas gérer, j'ai pas les compétences d'un psychiatre pour gérer un malade mental. Moi, je viens pas sur Internet pour être poursuivi par un psychopathe. Et vous êtes beaucoup à me dire, et je pense que vous avez raison, c'est pas normal qu'il s'acharne comme ça sur toi, qu'il crée sans arrêt des adresses e-mail bidons, juste pour te laisser des commentaires que de toute façon tu ne valides jamais. C'est quelqu'un que je connais en vrai. C'est pas possible. C'est ou mon frère ou le Julien. C'est pas. Oh là, ça recommence. Oui, alors je vous disais tout à l'heure, j'étais bouleversé pour Kali parce qu'il a raconté. Donc, il a perdu ses parents très jeunes. Sa maman, il avait 6 ans. Il était très attaché à elle. Bon, comme beaucoup de petits garçons de 6 ans. Hein. C'est le plus grand traumatisme de sa vie. Il a écrit beaucoup de chansons pour elle. Et il dit qu'un jour. Alors je crois que c'était sur son lit, il était sur son lit, la lumière de la lampe de chevet s'est allumée toute seule et il a vu sa maman à côté. Alors je ne sais pas comment, il dit pas, est-ce qu'il l'a vu grandeur nature, est-ce qu'il a vu que son visage, j'ai pas compris. Et qu'elle est restée un long moment, ça n'a pas duré juste 10 secondes, et qu'elle lui disait que tout allait bien aller pour lui dans sa vie. Bon. Et une autre fois, il était dans une église, mais alors je ne sais plus où c'était, hein, c'était pas dans la ville où il habite. Hein. Il était tout seul, puis il se retourne, il y avait un type derrière lui qui lui sourit. Bon, bah il lui sourit hein, en retour. Et puis, quelques secondes plus tard, il se retourne ou il pivote, le type avait disparu. Il n'a pas entendu de porte, il n'a pas entendu... Bon, alors il est sorti, il a été voir par la porte, il n'y avait personne et la porte donnait sur une colline. Alors il a dit, bah, le type, le monsieur n'a pas pu partir comme ça, c'est pas possible. Bon, alors il dit, d'après physiquement, alors il était tout petit hein, quand il a perdu son père aussi d'un cancer, les deux, hein, il dit, je pense que c'est mon père. C'est mon père qui est venu me voir.
Voilà, alors Jordan lui disait, mais vous avez pas peur qu'on vous prenne pour un fou? Il dit, je m'en fiche parce que je sais ce que j'ai vécu, quoi. Alors moi, ça m'est pas arrivé, hein. De toute façon, je vous en aurais parlé, ou j'en aurais parlé sur mon blog, où j'ai posté de nombreux articles sur maman et sur les signes que je pense qu'elle me fait à travers des tonnes et des tonnes de trucs que je trouve, hein. Tiens, il y a Mario, là, je l'avais pas vu, dans la rue depuis, ça dure depuis février 2023. Même si là, ça fait 1 mois et demi que je trouve plus de bouteilles d'eau. Là, ça s'est arrêté pour l'instant, mais ça s'était déjà arrêté plusieurs fois, puis ça avait repris. Mais bon, voilà, vous voyez, bon, il y a quand même des hasards, il y a quand même mon titi. Bon, la seule chose que j'ai eue, c'est que au moment où elle est morte, bon, moi, je n'ai pas fait de cauchemar la nuit en question. Vous savez, on dit souvent, il y a des gens qui ont eu, soi-disant, hein, vous savez, moi, je demande toujours des preuves. Bon. Que les gens ont eu la nuit où leur proche est mort, ils l'ont eu dans un rêve qui leur disait au revoir. Moi, j'ai jamais eu ça. Je rêve très souvent à maman, mais elle est tout le temps vivante. Et des scènes qui ne se sont jamais passées. Des scènes que ça pourrait être actuellement, vous voyez, bon, où on est tous les deux, hein, bien sûr. Bon, la seule chose que j'ai eu de bizarre, donc le matin, je me suis levé, ça allait. J'ai petit déjeuner et je suis parti à la Part-Dieu. Et dans le bus, en route, j'ai été pris de bouffées d'angoisse dans la gorge, mais c'était vraiment du liquide qui me coulait dans la gorge, un peu comme du liquide chaud. C'est pour ça que j'appelle ça des bouffées d'angoisse. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as jamais eu ça? Même même dans les drames que j'ai vécus, tout ça, j'ai jamais eu comme ça de couler. C'était vraiment du liquide qui coulait. Bon, ça a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et puis je me suis dit, bon allez, reprends-toi, pourquoi il y a ça? Bon, mais j'ai absolument pas pensé qu'à ce moment-là, en fait, ça correspondait au moment où elle est morte. Et une médium, donc que j'ai consulté l'été dernier, attendez, oui, c'était bien l'été dernier, par visio, hein, je vous avais dit, je lui en avais parlé, elle m'avait répondu, c'est votre maman qui est venue vous dire qu'elle venait de quitter son corps. C'était pour vous avertir qu'elle venait de mourir, hein, entre guillemets. Oui, elle est bien morte, hein, mais bon, voilà. Mais vous voyez, là, donc depuis, il s'est rien passé vraiment de surnaturel. À part, je vous avais dit, c'était quand la semaine dernière, j'allais me coucher, puis je dis à mon petit Kalinou, bonne nuit Kalinou, comme tous les soirs. Puis je dis, bonne nuit ma petite maman, mais de toute façon tu me suis dans ma chambre, tu me vois peut-être au-dessus, tu me vois peut-être dans ma chambre. Et à ce moment-là, ça a tapé juste au-dessus. Alors j'ai des voisins, comme je vous ai dit, j'ai des retraités, mais c'était 00h30. Et puis c'était un bruit que j'ai jamais entendu. Quand j'entends du bruit chez eux, c'est pas comme ça. Bon. Puis après j'ai dit, mais c'est toi maman qui fait ce bruit? Tac, encore un autre bruit, mais pas le même. Mais j'ai dit non, mais j'ai dit, alors là, j'ai flippé. Hein. Pendant quelques 2-3 secondes, j'ai flippé. Hein. Et puis après, plus rien. Puis le lendemain matin, quand je me suis levé, j'ai dit, c'est toi, maman, qui a fait ce bruit? Il n'y a rien eu, hein. Il n'y a pas eu de réponse. Hein. Après, plus tard, ça devait être, je sais pas quelle heure, j'ai entendu un autre bruit. Là, je pense que c'était vraiment un d'eux qui marchait au-dessus. Hein. Mais c'était un bruit plus normal, plus habituel. Donc, je ne sais pas du tout de quoi en penser. Mais les coulées d'angoisse que j'ai eues dans la gorge, je suis catégorique, c'est bien au moment, parce que là, vous savez, la directrice de l'EHPAD, après, je venais de descendre du bus, d'arriver à la Part-Dieu, elle m'a tout de suite appelé pour me dire, en premier, hein, avant mon frère, bien sûr, pour me dire, voilà, le moment qu'on redoutait tant vient d'arriver, votre maman nous a quittés. Et je lui ai dit, mais attendez, j'étais dans le bus, j'étais pris de coulées d'angoisse, c'était à quelle heure? Alors elle m'a dit, voilà à peu près l'heure, la dernière fois où ils n'arrêtaient pas d'aller la voir, hein, parce qu'ils redoutaient ça. Alors que moi, non, pas du tout. Moi, comme il lui avait mis depuis plusieurs jours qu'elle tremblait, qu'elle avait mal de partout, à cause de ses escarres notamment, alors au pied, au talon, qui était nécrosé, hein. Et en plus elle était en dénutrition, donc ça n'arrangeait pas, et aussi au coccyx, c'était affreux ce que ça lui faisait mal depuis des mois. Elle en avait marre, et donc
il l'avait mis sous morphine depuis plusieurs jours pour qu'elle arrête de souffrir, mais elle faisait que dormir. Et le dernier soir, donc c'était le soir du 8 décembre, j'ai dit, mais alors j'allais partir aux Illuminations, j'y suis quand même parti, enfin à côté, hein, où on allait avec maman à Neuville, hein, pas à Lyon, hein. Je voulais pas y aller, puis c'est après avoir vu le psychologue de l'EHPAD qui m'a dit, mais si, allez-y, il y aura peut-être une messe, vous pourrez prier pour votre maman. Bon, j'ai assisté un petit peu à une messe, ça faisait 30 ans que j'avais pas assisté à une messe, de toute façon je ne suis plus croyant, hein, je vous l'ai dit, bref. Et moi, j'ai vraiment cru que je lui avais allumé 2 bougies sur mon balcon et que ça allait la sauver. J'ai dit, écoutez, apparemment, ce qu'elle faisait, c'est possible que c'était une nouvelle infection urinaire comme elle en prenait depuis 20 ans, avec la fameuse bactérie Escherichia coli. Et j'ai trouvé un article il y a quelques jours dans mon France Dimanche qui parlait de septicémie. Eh bien, moi, je crois qu'elle est morte de ça. C'est un empoisonnement du sang quand la bactérie Escherichia coli revient et vous refait une infection urinaire. Alors, sur des personnes âgées, hein, sur des personnes fragiles. Hein, bon. Donc moi, je pense que c'est ce qui l'a emporté, puisque personne ne sait de quoi elle est morte. Ils m'ont dit non, c'est pas le Covid, non, c'est pas le... Comment ils m'ont dit? C'est pas la grippe, mais ils sont incapables de me dire de quoi elle est morte. Moi, je pense que c'est une septicémie. Hein. Et donc moi, alors le Toubib de l'EHPAD m'avait dit « je suis pessimiste ». Ben moi je lui ai dit non, parce que tant de fois pendant 20 ans qu'elle a pris des infections urinaires jusqu'à ce que ça lui donne une énorme tumeur hein, à la vessie. Donc il a fallu lui retirer la vessie et elle avait une poche urinaire à la place, c'était une horreur. Il fallait tout le temps que des infirmières viennent vider la poche puisqu'elle pissait. Elle pissait dans cette poche et puis de temps en temps il fallait la changer. Hein. Aussi c'était une stomie, ça s'appelle, vous voyez. Mais pendant 20 ans, à chaque fois avec des antibiotiques, même si à la fin ça faisait de moins en moins d'effet, ça l'a tant de fois sauvé de ces violentes infections urinaires et 9 fois sur 10 sur les analyses c'était Escherichia coli, hein, toujours la même bactérie mais qui revenait encore, elle a tout essayé en vain, tous les traitements possibles et la canneberge et le cranberry, tout, elle a tout essayé en vain. Et moi, j'ai cru qu'elle allait s'en sortir encore une fois, puisque le médecin de l'EHPAD lui avait mis vous savez, par cathéter, là, comment ça s'appelait? Eh ben, elle lui avait remis une poche de chlorure de sodium. Et surtout, puisqu'elle ne mangeait plus, et surtout, un antibiotique. Alors, générique, puisqu'il ne savait pas ce qu'elle avait. Hein, exactement. Ben, pourquoi d'un coup elle s'est mise à trembler, son état s'est mis à dégénérer comme ça d'un coup, alors que la veille, il y a une vidéo sur ma chaîne, hein, vous avez une vidéo, vous tapez René Fiorelli, maman chérie, décembre 2022, vous avez une vidéo, elle est assise. Donc la veille que son état se dégrade, ça devait être le 5, elle est assise sur sa chaise roulante où il l'avait mise et elle mange devant moi de la bûche de Noël et qu'est-ce que je lui avais apporté? De la galette des rois qu'elle adorait, hein, l'adorait tous les deux. Elle en a bien mangé et puis elle me parle, elle me répond. Rien ne laisse penser que quelques jours après, tout d'un coup, elle va mourir. Rien ne laisse penser. Voilà. Donc moi, j'ai cru qu'elle allait s'en sortir. Voilà. Bon, bah écoutez, encore une fois, j'ai été très long, mais c'était pour vous dire qu'Ali m'a bouleversé. Mais moi, non. Je vous dis, à part bon, ce que je vous ai raconté, mais moi j'aimerais bien la voir apparaître quelque part ou dans ma chambre et tout. Mais vous savez déjà, je me poserai la question. Moi j'essaye toujours de tout comprendre, tout analyser. J'essaierai, je me dis, attends, est-ce que t'es pas bourré? Est-ce que t'as pas pris des cachets? Bon là, non, mais j'essaierai de comprendre, me dire, attends, est-ce que ce que tu as vu c'est bien réel? Est-ce que j'essaierai d'analyser le truc? Je me dirai pas, oh, elle m'est apparue et tout. Non, mais ça, j'y ai pas. Hein. Par contre, comme je vous ai dit, et puis bon, il y a beaucoup d'articles sur mon blog, et à chaque fois, j'ai mis des photos hein, pour bien prouver ce que je dis. Bon, il y a eu toutes ces trouvailles bizarres dans les rues, dans les boîtes à livres, des trucs très heureux, comme si de là-haut, alors je sais que ce sont aussi des hasards, hein, on est bien d'accord, mais comme si quelqu'un essayait de me faire plaisir. Bon bah allez, assez parlé, je pars à la part Dieu, parce que vous savez que j'ai encore mes magazines télé à prendre, et puis je vais sûrement retourner boire un gros latte,
Et puis à la Fnac, blablabla. Donc là, il faut que je prenne le métro. Vous voyez, le cow-boy est reparti en mode guerrier. Si le rhume pouvait s'arrêter, ça serait quand même mieux. Parce que j'en ai ras-le-bol, hein. Ça fait combien? 20 jours? J'en ai marre. Tiens, regardez là, j'ai jamais filmé. Vous voyez, je ne frotte pas, hein, parce que non, mais on dit que je suis un bad boy, que je fais que des trucs où je me crois tout permis. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. Bon, il n'y a personne, bah, j'espère que je vais pas attendre 2 heures le métro, hein, parce que j'ai affaire. En plus, non mais c'est pas de la perte de temps, parce que je suis content de vous retrouver et de partager d'autres choses avec vous. Mais je vous montrerai ce soir, sûrement si j'ai le temps. Ah mais non, il arrive, c'est parfait. Allez, à tout, peut-être à ce soir.